Bonjour à toutes et à tous, il est l'heure de la revue de presse. Et ce matin, un visage s'affiche partout dans les kiosques, celui de Marine Le Pen. 2 quotidiens sur 4 lui consacrent leur une, les 2 autres l'installent en ouverture de leur page politique. Condamnée en appel mardi, candidate dès le soir même aux 20h de TF1. La séquence écrase tout sur son passage. Marine Le Pen, bataille politique, Paris judiciaire, titre Le Figaro, qui publie un sondage IFOP pour Le Figaro et LCI. 36% d'intention de vote au premier tour, 4 points de plus en 2 semaines, loin devant Édouard Philippe et Gabriel Attal dans toutes les hypothèses testées. Le journal raconte les coulisses d'une décision prise instinctivement à la sortie de la cour d'appel et une entrée en campagne à la flèche dans la Sarthe sous les huées de manifestants. Dans son éditorial, Yves Tréhard parle d'une question de principe doublée d'un va-tout. Elle avait dit qu'elle ne mettrait pas son mouvement en danger. Elle joue désormais la montre devant la Cour de cassation. La ficelle est grosse, écrit-il, avant de s'interroger, la provocation ne va-t-elle pas braquer les magistrats? Le Monde, lui, titre sobrement Condamnée, Marine Le Pen impose sa candidature. Le quotidien du soir rappelle les faits. 1 an de prison ferme, aménageable sous bracelet électronique, pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens, mais une inéligibilité déjà purgée qui rouvre la voie de 2027. Le journal publie les extraits de la décision de la Cour d'appel. La gravité objective des faits est avérée, écrivent les juges. Et l'éditorial du Monde, intitulé Les principes fluctuants de Marine Le Pen, rappelle que la candidate proposait elle-même en 2013 des peines d'inéligibilité à vie pour les élus condamnés pour détournement de fonds publics. Conclusion, sans détour, l'accession au pouvoir de ce parti demeure un danger de premier ordre pour la France. Les Échos posent, eux, la question du calendrier avec cette image. La Cour de cassation, nouvelle épée de Damoclès sur la campagne. La haute juridiction promet de statuer au plus tard début avril 2027 pour un premier tour prévu le 18 avril. Tout le pari juridique est là. Le pourvoi suspend la peine et si elle était élue avant l'arrêt, l'action publique serait suspendue le temps du mandat. Un pari juridique très risqué, résume le quotidien économique. Et le Parisien montre l'autre versant, une entrée en campagne chahutée dans la Sarthe. Voleuse, pas de délinquants au gouvernement, crient les manifestants, rapportent les Échos. Marine présidente, répondent les sympathisants. Dans Le Monde, toujours, les adversaires donnent de la voix. François Ruffin dénonce le marqueur d'une acceptation de la corruption dans notre pays. Édouard Philippe y voit un nouveau reniement. La riposte du RN, elle, tient en un slogan dévoilé mardi soir. Pour la France, la Renaissance. On change de décor, direction Ankara, deuxième temps fort de cette matinée de presse, le sommet de l'OTAN. Le Figaro décrit des alliés déstabilisés par la posture schizophrène de Donald Trump. Je suis très en colère contre l'OTAN en arrivant, un sommet plein d'unité en repartant. Entre les deux, des pressions sur le Danemark à propos du Groenland, sur l'Espagne et son budget de défense, mais aussi, retient le journal l'essentiel, la garantie de sécurité au titre de l'article 5 est confirmée, la Russie désignée menace de long terme et le soutien à l'Ukraine réaffirmé. Les Échos y voient même un tournant avec ce titre. Désormais, Zelensky à l'oreille de Trump. Le président américain envisage d'autoriser Kiev à fabriquer des missiles patriotes indispensables contre les missiles balistiques russes. Le Monde complète le tableau avec une enquête sur le réarmement allemand. 152 milliards d'euros de budget défense d'ici 2029, 3,5% du PIB. Un retour en puissance qui ravive de vieilles peurs à Paris, Rome et Varsovie, écrit le journal, et fait craindre un cavalier seul de Berlin. Mais à l'ombre du sommet, une autre actualité s'embrase, le Golfe. Téhéran joue avec le feu, titre Le Parisien, qui décrypte en 5 questions la fin du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran. Over, terminé, a tranché Donald Trump, après l'attaque de 3 navires dans le détroit d'Ormuz. Riposte américaine, plus de 80 cibles frappées en Iran. Contre-riposte iranienne,
Des dizaines de tirs vers les bases américaines du Koweït et de Bahreïn, selon le Figaro, qui résume l'enjeu d'une formule: l'Iran attaque le Golfe et prend le risque d'une reprise de la guerre. 6000 marins restent bloqués dans le détroit, par où transite une grande partie du pétrole mondial. Conséquences économiques immédiates, tensions sur les routes maritimes. Les journaux ne se risquent à aucun pronostic, mais un spécialiste cité par le Figaro résume: le protocole d'accord est, sinon mort, du moins aux soins intensifs. Retour en France où l'on transpire, troisième canicule de l'année déjà. Le Figaro consacre une double actualité au thermomètre. 72 départements en vigilance orange ce jeudi, jusqu'à 43 degrés attendus localement, des records mensuels battus de Cahors à Marseille. Et le même jour, coïncidence de calendrier, le Haut Conseil pour le climat publie son 8e rapport annuel. Nous entrons dans une zone dangereuse, alerte l'instance, citée par le Figaro comme par le Parisien. La période est tragique, dit son président Jean-François Soussana, qui rappelle que la France s'est déjà réchauffée de 2,2 degrés. Le Parisien détaille les préconisations très concrètes du rapport: rafraîchir en priorité écoles et hôpitaux, végétaliser, ouvrir des baignades gratuites surveillées, revoir même les règles d'urbanisme qui interdisent volets et protection solaire sur les façades classées. Et Le Monde ajoute un chiffre au dossier climat, celui des maisons fissurées par la sécheresse. C'est devenu un drame national. Le volet économique maintenant, avec la une des Échos: facturation électronique, sprint final. Au 1er septembre, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures dématérialisées. 10 millions d'assujettis concernés, 4,5 milliards d'euros d'économies espérées par Bercy à terme. Mais 38% des PME se disent pas prêtes. Dans son éditorial « Les ardoises de l'État », Dominique Seux pointe un paradoxe qui fâche: des hôpitaux publics qui ne paient pas leurs fournisseurs, des créances par dizaines de millions quand l'État sanctionne le moindre retard des contribuables. 2 poids, 2 mesures, écrit-il. Toujours dans les Échos, une note d'optimisme industriel. Airbus voit le trafic aérien mondial plus que doubler en 20 ans, avec plus de 42 000 avions à livrer. Écho, c'est le cas de le dire, au Figaro, qui constate que, malgré les crises à répétition, l'avion a toujours le vent en poupe. Côté tech, le Figaro signale que Meta est sommé par l'autorité de la concurrence de négocier de bonne foi les droits voisins avec la presse française. Et les Échos racontent la victoire judiciaire de Vincent Bolloré face au fonds activiste Siam dans le dossier Vivendi. Un mot enfin d'un sujet plus discret mais qui mérite le détour. Dans Le Monde, une enquête au Sénégal sur l'effroi quotidien des homosexuels après l'adoption d'une loi durcissant les peines. Des témoignages rares, un quotidien marqué par l'angoisse de l'arrestation. C'est en pages 20 et 21. Et puis ce soir, 22h, France-Maroc. Choc royal, s'enflamme le Parisien, qui consacre 9 pages au quart de finale de la Coupe du Monde. Mbappé contre Hakimi, 2 capitaines, 2 amis intimes, tellement proches, écrit le directeur adjoint des rédactions Antonin Chilot dans son éditorial, qui célèbre ses joueurs tiraillés avec un morceau de cœur de chaque côté de la Méditerranée. Le Figaro promet de grands frissons. Le Monde suit Kylian Mbappé, un patron en mission. Et le quotidien du soir prend de la hauteur avec la chronique de Gilles Paris sur la géopolitique du foot. Un chiffre, un seul: 99 joueurs de cette Coupe du Monde sont nés en France, dont 54 en Île-de-France. Le vainqueur de ce soir affrontera la Belgique ou l'Espagne en demi-finale. On termine par la culture, comme toujours. Au Festival d'Avignon, le Parisien croque le portrait de Marlène Schaff, l'ex-prof de chant de la Star Academy, qui a tout plaqué par amour pour les planches. Son spectacle A Queen is Born
est née, dit-elle, sur le divan de mon psy. Comme quoi, la psychanalyse mène à tout, y compris au cabaret. Le Monde, lui, vous emmène à la Fondation Math pour les formes colorées du peintre américain Ellsworth Kelly. Et les Échos signent une belle enquête sur James Daunt, le libraire anglo-saxon qui défie la crise du livre, patron de Waterstones et de Barnes Noble. Sa réponse à 35 ans de prophétie funèbre sur la mort de la lecture: nonsense, nos magasins sont pleins. Voilà pour les journaux de ce jeudi 9 juillet. Une candidate qui défie la justice, un golf au bord de la guerre, une France sous 40 degrés et un match qui promet. Excellente journée à toutes et à tous et que le meilleur gagne.